Écho du 24 février 2020, partie 2, 5 sujets à l'ordre du jour. Un Kinshasa marche de soutien aux FARD, le gouvernement invité à immortaliser les militaires tombés sur le champ de bataille. Les magistrats en assemblée générale ce lundi à Kinshasa. 2 Kinshasa Bopeto, 3 inciviques surpris en train de déverser des immondices sur la voie publique à Gombe-aux-Arrêts. 3 Janine Mabunda reconnaît l'inconfort dans la passation des marchés et met en garde les attributaires. 4 RDC, pas d'arrangement à l'amiable entre Eliane Bafenot et Moïse Mbille, les avocats attendent la fin de la grève des magistrats. 5 Gécamine SNCC, le député Lokondo appelle Fachi à reconsidérer ses ordonnances inconstitutionnelles. Écho 1, Kinshasa marche de soutien aux FARD, le gouvernement invité à immortaliser les militaires tombés sur le champ de bataille. Plusieurs jeunes Congolais regroupés au sein du collectif Allez-y les FARD ont pris part samedi 22 février 2020 à Kinshasa, à une marche pacifique de soutien aux forces loyalistes engagées dans les opérations de traque des forces négatives dans l'est de la RDC. Cette marche est partie de l'échangeur de Limete pour chuter à l'espace triomphal près du stade des Martyrs où une déclaration a été lue devant la presse. À cette occasion, le collectif Allez-y les FARD a recommandé au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des militaires et leurs familles, de prendre en charge les blessés de guerre et d'immortaliser les militaires tombés sur le champ de bataille. Cependant, le collectif Allez-y les FARD demande à tous les Congolais de soutenir son armée et de ne jamais l'attribuer à un régime ou à un individu. Par ailleurs, nous demandons aux Congolais d'honorer leur armée, de coopérer avec elle et de la soutenir dans la réalisation de sa mission. En effet, il est difficile à une armée de gagner une guerre sans le soutien de son peuple, a déclaré Dieu merci Bamba, président du collectif. Des jeunes de l'UDPS dont Ted Belé-Chahi, secrétaire exécutif de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, ont également pris part à cette marche qui a été encadrée par la police et qui s'est déroulée sans incident. Pour rappel, c'est depuis le 31 octobre 2019 que les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé les opérations de grande envergure contre les groupes armés actifs dans l'est du pays, notamment les rebelles ougandais de Forces démocratiques alliées, ADF, auteurs de nombreux massacres de civils depuis 2014. Jeff Caleb Obiang, 7/7.cd. Écho 2, Kinshasa Bopeto, 3 inciviques surpris en train de déverser des immondices sur la voie publique à Gombe-aux-Arrêts. 3 inciviques ont été surpris le dimanche 23 février dernier par les agents d'assainissement de la commune de Gombe en train de déverser sur la voie publique des immondices rassemblés dans un tricycle. Ils ont été aussitôt conduits au sous-commissariat de la police nationale congolaise de ladite commune. Informé de la situation, le gouverneur de la ville, Jantini Gobilambaka, alors qu'il venait à peine d'atterrir à Kinshasa en provenance de l'Allemagne où il a effectué une visite de travail de 5 jours, s'est rendu au sous-commissariat précité pour s'enquérir de la situation. À en croire le service de communication de l'hôtel de ville, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Gouakazadi, a relevé que ces inciviques non autrement identifiés doivent répondre de leur acte devant la loi. À noter que l'édit 003 stipule que tout citoyen qui jetterait des immondices dans un endroit non indiqué est passible d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois avec amende. Lors de sa dernière rencontre avec les bourgmestres, le premier citoyen de la ville avait déclaré que l'heure est désormais à la coercition. Pour ce faire, les bourgmestres, les chefs des quartiers et les chefs des rues suivront une formation d'officiers de police judiciaire afin de leur permettre d'appréhender et verbaliser dans le cadre d'un pouvoir limité, leurs administrés qui ne se conformeront pas à la loi. Jeff Tekit Cita, 7/7.cd. Écho 3, Janine Mabunda reconnaît l'inconfort dans la passation des marchés et met en garde les attributaires. Au cours d'une tribune d'expression populaire au Sud Kivu, la présidente de l'Assemblée nationale a reconnu des erreurs dans la passation des marchés publics et a mis en garde les attributaires qui ne respectent pas la procédure. Je suis d'accord avec vous que nous avons un inconfort et un malaise.
Le chef de l'État a prôné lors de son mandat la lutte contre la corruption, la lutte contre les antivaleurs, et 2020 l'année de l'action. Nous devons l'aider à matérialiser ça de manière à ce que peu à peu les mauvaises habitudes du passé qui consistent à donner des marchés sans appel d'offres, suivant des procédures qui sont discutables, que ces pratiques cessent. Nous devons aussi mettre en garde les bénéficiaires de ces marchés que lorsqu'ils sont effectivement attributaires des marchés publics, qu'ils puissent les exécuter dans le délai sur base d'un cahier des charges tant au niveau financier que au niveau opérationnel, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale. Dans cette chambre du Parlement, une nouvelle commission en charge de suivi et évaluation du budget a été rajoutée aux côtés de l'Ecofin et des infrastructures après avoir constaté qu'il avait trop d'exemples de ces cas-là, inconfort dans le passation des marchés, mais les plaignants doivent réunir toutes les preuves et saisir l'Assemblée, a indiqué Mabunda. Évitons la délation, les accusations gratuites sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir interpeller le gouvernement, nous avons besoin des faits précis. C'est tel prestataire de service, tel jour à telle date, tel marché numéro tel dans la province du Sud Kivu ou au niveau du gouvernement central, a-t-elle dit devant une foule. Le Sud Kivu était la 3e étape de sa tournée dans les provinces meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Justin Mwamba, actualité.cd. Écho 4, RDC, pas d'arrangement à l'amiable entre Eliane Bafeno et Moïse Mbille, les avocats attendent la fin de la grève des magistrats. Eliane Bafeno maintient sa plainte contre Moïse Mbille, contrairement aux rumeurs qui circulent depuis quelques jours. L'affaire est toujours en instruction au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe. Les avocats attendent la fin de la grève des magistrats pour la suite de ce dossier. Pour Dolly Mwanza, l'un des avocats d'Eliane Bafeno, il n'y a pas d'arrangement à l'amiable entre les deux parties. Il accuse également le camp Moïse Mbille d'être à la base du piratage du compte Twitter attribué à Eliane Bafeno qui propage de fausses informations au sujet de cette affaire. L'arrangement à l'amiable entre notre camp et celui de Moïse Mbille est une fausse information. Le compte d'Eliane a été piraté depuis longtemps par une personne du camp de Moïse Mbille pour mettre en difficulté notre collectif. Nous attendons la levée de la grève des magistrats parce qu'un dossier judiciaire ne peut pas être poursuivi sans que les magistrats ou les juges soient en activité. Le dossier ne peut jamais être géré par les agents. Jusque-là, il n'y a rien entre les deux camps. Mais les gens doivent comprendre que l'arrangement entre parties n'exclut pas au ministère public de poursuivre l'infraction. On peut s'arranger ou trouver un compromis entre parties dès lors que l'action publique est en mouvement. Cela ne va pas toucher à la poursuite normale du dossier, a déclaré Maître Dolly Mwanza, joint par actualité.cd. C'est depuis plusieurs mois déjà que les réseaux sociaux congolais sont animés par des révélations et accusations d'Eliane Bafeno. 20 ans, cette fidèle de l'église citée Bessel, accuse le Moïse Mbille, pasteur de la même église, de viol, avortement et menace de mort. Elle affirme avoir eu une relation amoureuse avec Mbille qui lui aurait fait faire des avortements. Jordan Menikini, actualité.cd. Écho 5, Gécamine SNCC, le député Lokondo appelle Fachi à reconsidérer ses ordonnances inconstitutionnelles. Henri Thomas Lokondo estime que si ces ordonnances sont exécutées, le président aura donné à ces deux entreprises nationales le statut des entreprises provinciales privatisées uniquement pour les Katangais. Réputé lucide et très méticuleux, le député Henri Thomas Lokondo a fait une sortie médiatique fracassante abordant notamment la problématique des ordonnances du président Félix Tshisekedi portant nomination des gestionnaires à la Gécamine et à la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC. C'était au cours d'un entretien accordé à 7 sur 7 CD. L'élu de Mbanda, tranchant, a jugé ces deux ordonnances inconstitutionnelles. Sur le plan de droit, ces ordonnances sont inconstitutionnelles. La procédure n'a pas été respectée. Une ordonnance du président de la République ne peut pas être signée par un Premier ministre démissionnaire. Tshibala avait déjà démissionné. Aussi, le gouvernement ne s'était pas réuni pour ça et on ne peut accepter ça, a-t-il analysé, avant d'estimer que ces actes du chef de l'État mettent à rude épreuve l'unité nationale. Sur les 9 membres du conseil d'administration,
par exemple de la gécamine, tous sont katangais sauf un seul. Pareil du côté de la SNCC. Sur les 9 membres, 8 sont katangais, a détaillé Lokondo, non sans appeler à ceux qu'on reconsidère les choses. Il n'y a pas de honte à cela. C'est l'une de bonne qualité d'un homme. De l'avis de Lokondo, les entreprises publiques constituant la colonne financière de l'État, il convient d'éviter de les politiser et de faire en sorte que les candidats répondent à des critères assez rigoureux. Comme ces entreprises vont acquérir le statut des entreprises provinciales parce que les sièges sociaux se trouvent au Katanga, il faut carrément que leurs mandataires soient nommés par les gouverneurs des provinces du Grand Katanga, et à la Miba les mandataires soient nommés par le gouverneur du Kansai, a ironisé l'élu de Mbandak. Et d'alerter, si ces ordonnances sont exécutées, le président de la République aura donné à ces deux entreprises nationales le statut des entreprises provinciales privatisées uniquement pour les Katangais. Laurent Omba. Africa News RDC/MCP, via mediacongo.net. Faites connaissance avec votre code MEDI. Source, Mediacongo, actualité.cd et 7sur7.cd.